السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc après une interruption, on reprend les cours de Ad-Durus al-Muhimma li'ammat al-Umma du grand savant Cheikh Abdelaziz bin Baz rahimahullah ta'ala, avec l'explication qui s'appelle Ithaf wa Dawil Himma بشرح الدروس المهمة de Cheikh Arafat bin Hassan bin Ja'far al-Muhammadi حفظه الله تعالى. Donc Cheikh bin Baz rahimahullah, et c'est Cheikh Arafat qui le cite ici, il dit قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله. Donc après avoir traité des conditions de la ilaha illallah, on rentre maintenant dans les piliers de l'islam. Et donc l'auteur rahimahullah, il dit ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. Ensuite, il clarifie à l'étudiant le reste des piliers de l'islam qui sont la prière, l'aumône prescrite obligatoire, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage à la demeure sacrée de Beit Allah al-Haram à la Mecque pour celui qui en a la capacité. Donc Cheikh Arafat, il explique cela en disant Intaqala il kalami hawla arkan al-Islam. L'auteur qui est Cheikh Abdelaziz bin Baz rahimahullah ta'ala, il s'attache maintenant à parler de ce qui a trait au pilier de l'islam. Et l'islam huwa al-islamu lillahi subhanahu wa ta'ala bit-tawhid. Qu'est-ce que la définition de l'islam? C'est se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par l'unicité. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a. Et se soumettre à Allah azza wa jal par l'obéissance à Allah. Wal-khulus wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli. Le fait d'être pur, de se désavouer, de s'écarter de l'association et de ces gens, du polythéisme et de ces gens. فإذا علم معنى الإسلام فإذا علم معنى الإسلام, lorsque le sens de l'islam est connu, فأعظم أركانه بعد الشهادتين الصلاة. Il convient de savoir alors que le plus important des piliers de l'islam après les deux attestations de foi, eh bien c'est la prière, as-salah. Maintenant, qu'est-ce que as-salah? As-salatu fil lugha. Donc il y a toujours le sens linguistique et le sens dans le jargon islamique. As-salatu fil lugha, le salat dans le sens linguistique du terme, c'est ad-du'a, l'invocation. Wa minhu qawlu ta'ala wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Comme dans le verset de Surat Tawbah, dans la traduction du sens est et prie pour eux, ta prière est une quiétude pour eux. Surat Tawbah, verset 103. ولا معاني أخرى كالمغفرة والرحمة وبيوت العبادة. Donc, elle a d'autres sens. Ce terme ou cette formule de as-salah, il a d'autres sens, comme par exemple le pardon, la miséricorde, etc. Maintenant, quel est le sens dans le sens religieux du terme? شرعا هي عبادة ذات أو ذات عفوا عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة يفتتحها بالتكبير ويختتمها بالتسليم. Qu'est-ce que c'est que la salat? C'est la définition que nos savants lui donnent dans le sens religieux. Ils disent c'est une adoration qui comporte des paroles, des actions connues, qui sont ouvertes et qui commencent par le takbir, ce qu'on appelle takbir al-ihram, et qui se finissent par le taslim, qui sont les salutations ou la salutation de fin de prière. Et c'est la meilleure des actes d'adoration après les deux attestations de foi. وقد أجمع العلماء على أن الصلاة فرضت في السماء ليلة الإسراء والمعراج ومن غير واسطة وهي 50 في الميزان. Qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? Il dit les ulama sont tous unanimes sur le fait que la prière a été prescrite dans le ciel, au-dessus des cieux, Laylat al-Isra, la nuit du voyage nocturne, de l'ascension nocturne, sans aucun intermédiaire. C'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala directement qui a prescrit cela au prophète alayhi as-salatu was-salam.
وهي 50 في الميزان. Et ces 5 prières qui ont la récompense de 50 dans la balance. وهي أول ما يحاسب عليها العباد يوم القيامة. Et c'est la première chose sur laquelle, ou au sujet de laquelle, les serviteurs seront jugés le jour de la résurrection. قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith sahih, il dit la première chose sur laquelle, au sujet de laquelle le serviteur sera jugé, il devra remettre des comptes le jour de la résurrection, parmi ses actions, eh bien c'est sa prière. Cette prière maintenant, elle expie les péchés. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات إذا اجتنب الكبائر فإنهن مكفرات لما بينهن. Ce hadith est rapporté par Muslim d'après Abu Huraira qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les 5 prières et du Jumu'ah au Jumu'ah, de la prière du vendredi à la prière du vendredi et du mois de Ramadan au mois de Ramadan, ce sont des expiations à l'exception faite, si on s'écarte des péchés majeurs. Donc ces actes d'adoration qui sont cités dans ce hadith, فَإِنَّهُنَّ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ, ce sont une expiation pour ce qu'il y a comme péché entre les deux, évidemment à l'exception faite des péchés majeurs. وقد بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أيضا أن الوضوء يكون سببا لمحو الخطايا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le noble messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a également clarifié et montré, expliqué que les ablutions sont aussi une cause de purification des erreurs et des péchés. وهو شرط من أشراط الصلاة. Les ablutions sont une des conditions parmi les conditions de la prière. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Et c'est un hadith qui est muttafaqun alayh, qui est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Qu'est-ce que nous dit ce hadith? Eh bien c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, voyez-vous que s'il y avait une rivière à la porte de l'un d'entre vous, dans laquelle il se lave tous les jours 5 fois, est-ce qu'il resterait sur lui la moindre saleté? Et ils ont répondu, non, il ne resterait aucune saleté sur lui. Il répondit alors à ce moment-là, alayhi salatu wassalam, et bien de même, ceci est à l'exemple des 5 prières par lesquelles Allah Azza wa Jal purifie les gens des erreurs et des péchés. Ici, il y a un terme qui est utilisé, c'est, il a dit min daranihi. Darina al-thawbu en langue arabe, daranan fahuwa darinun. C'est comme c'est le sens de saleté, et vous connaissez déjà ce verbe, wasikha, wasakhan, fahuwa wasikhun, d'être sale, et c'est la même wazn, et c'est aussi le même sens. Ad-daranu, comme dit Cheikh ici, huna bi ma'na al-wasakh, c'est-à-dire la saleté. Fashabba ma yata'allaqu bi-dhunub wal-ma'asi bil-wasakh. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a comparé ce qui a à voir et à trait au péché et aux actes de désobéissance à la saleté. Et donc les ablutions viennent et purifient, nettoient cette saleté comme Allah subhanahu wa ta'ala nettoie ses péchés. Ou purifie ses péchés. Exactement comme l'eau nettoie la saleté. Cette prière, et ça c'est un point important, est quelque chose qui est un acte obligatoire, qui est connu, qui fait partie des choses qui sont connues d'autres religions par nécessité. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est censé l'ignorer cela. وأوجب الله تعالى فرضيتها في كتابه كما قال سبحانه وأقيموا الصلاة وأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للعباد قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. Donc cette obligation, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendue obligatoire dans son noble livre, le Coran, comme dans sa parole de Surat al-Baqarah, verset 43, dont la traduction du sens est
et accomplissez la salah et acquittez-vous de la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Wa aqimus salah et accomplissez la salah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux serviteurs, ce dont la traduction du sens est, قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ. Dis à mes serviteurs qui ont cru, qui ont la foi, d'accomplir la prière et donc de s'acquitter de cet acte de prière. وحين سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فرض الله عليه من الصلاة. Lorsqu'un homme est venu questionner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, qu'est-ce qu'Allah m'a rendu obligatoire en termes de prière? Il a répondu alayhi salatu wassalam, 5 salawatin fil yawmi wal layla. 5 prières, dans une journée et la nuit. فقال هل علي غيرها. L'homme a dit à ce moment-là, est-ce qu'il y a d'autres prières qui sont obligatoires, qui me sont obligatoires? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال لا إلا أن تطوع. Non, sauf si toi tu fais des prières surrogatoires, c'est-à-dire des prières en plus. فهذه الصلاة تجب على الرجل المسلم البالغ العاقل إلا الحائض والنفساء ولا تجب على الصغير. Donc cette prière, elle est obligatoire à l'homme musulman qui a atteint l'âge de puberté, qui est doué de raison, évidemment aussi aux femmes, sauf la femme qui a ses règles et sa femme qui est en état de lochier après un accouchement. Et elle n'est pas obligatoire au petit, c'est-à-dire celui qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté. Par contre, on lui enseigne la prière et on lui ordonne de prier. Elle n'est pas obligatoire à celui qui a perdu la raison, le fou, car il a perdu la raison. Tandis que le kafir, elle ne lui est pas obligatoire jusqu'à ce qu'il se convertisse et vous une unicité exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, ويوم القيامة سيحاسب الله تعالى الكافر على كل الفرائض وكل ما ارتكبه من المحرمات. Par contre, le jour de la résurrection, eh bien Allah le jugera, ce kafir, ce mécréant, sur toutes les obligations et tout ce qu'il a commis comme péché, comme acte illicite. وقد قال صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه أو قال المجنون حتى يعقل وعن الصغير حتى يشب. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un hadith qui est connu, qui est authentique, c'est que la plume a été levée pour 3 personnes, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, le fou jusqu'à ce qu'il recouvre la raison, et le petit jusqu'à ce qu'il grandisse, c'est-à-dire qu'il atteigne l'âge de puberté. فإن ترك الصلاة جحودا فإنه يكفر بإجماع العلماء. Maintenant celui qui délaisse la prière car il ne croit pas à son obligation, alors lui c'est un mécréant selon l'unanimité, le consensus des savants. وإن تركها تكاسلا فإنه فاسق عند أكثر العلماء. Tandis que s'il la délaisse par fainéantise, tout en croyant son obligation, eh bien c'est un fasiq, c'est-à-dire quelqu'un qui est sorti de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, mais toujours musulman chez la plupart des savants. ومرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. Et il commet à ce moment-là, selon la plupart des savants, il est toujours musulman, mais il commet un péché majeur parmi les péchés qui sont, qu'on appelle kaba'ir dhunub, qui sont des péchés majeurs, c'est-à-dire des grands péchés. Chez un autre groupe de savants, il est mécréant, même s'il croit son obligation, c'est-à-dire que s'il la délaisse par fainéantise, eh bien il est considéré comme mécréant malgré tout. Istidlan bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi leur preuve? C'est le hadith du prophète alayhi sallam, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. La différence, l'ahd est expliqué de différentes manières par les ulama, et une des manières qui est expliquée c'est al-ahd, c'est-à-dire al-farq, la différence entre nous et eux, c'est-à-dire entre nous et les mécréants, eh bien c'est la prière. Quiconque la délaisse aura certes mécru, et c'est un hadith authentique. وهذا هو مذهب المؤلف الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، فكان يذهب إلى هذا المذهب ويرى أن تارك الصلاة كافر بالله العظيم. Et ceci est l'avis et l'opinion suivie par l'auteur de ce livre, qui est Cheikh Ibn Baz, l'imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, car il avait cet avis et il suivait cet avis et il voyait que celui qui délaisse la prière est un kafir, un mécréant en Allah al-Azim.
Wallahu al-musta'an. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, après avoir parlé de la prière, il passe à la zakat. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الزكاة فقال والزكاة. Donc, il s'est attaché à la zakat et après il a cité après le pilier de la prière, il a cité le pilier de la zakat et il dit الزكاة هي أحد مباني الإسلام والركن الثالث من أركان الإسلام. الزكاة, c'est l'un des choses sur lesquelles l'islam est construit et le troisième pilier parmi les piliers de l'islam. وهي في اللغة النمو يقال زكى الزرع إذا نما. Maintenant, quel est le sens linguistique de la zakat? C'est النمو, c'est-à-dire le développement, la croissance. Et on dit en langue arabe زكى الزرع إذا نما, que les plantations, eh bien on utilise ce mot-là, on dit zaka, elles ont cru ou elles se sont développées, il y a une croissance, il y a une poussée. إذا نما وزكاة النفقة إذا بورك فيها. On dit aussi par rapport à la nafaqa, la dépense, que zakati, le même mot de zakat ici, lorsqu'il y a une baraka dans cette zakat, dans cette nafaqa, ومن معانيها البركة. Donc parmi ces sens, il y a le sens de baraka, wa ziyadatul khair, l'augmentation dans le bien. Wa fulanun zakin, on dit aussi de quelqu'un qui est zakin, c'est-à-dire qu'il est kathir al-khair, quelqu'un qui a beaucoup de bien. Wa zakatu, maintenant quelle est la définition chez les ulama? Wa zakatu ibadatun liqadrin makhsous min malin makhsous yajibu sarfuha li asnafin makhsousa. C'est quoi la zakat? C'est un acte d'adoration pour un montant spécifique d'un bien spécifique qu'il est obligatoire de verser à des catégories de gens spécifiques. Après ça, c'est une définition générale. Les ulama expliquent dans les livres de fiqh cela en détail. وقد ذكرها الله تعالى في كتابه. Cette zakat, elle est citée par Allah Azza wa Jal dans son livre. Il dit وجعل قرينة للصلاة في أكثر من 20 موضعا من كتابه, et il l'a cité en même temps que la salah dans plus de 20 endroits, plus de 20 versets de son livre subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. C'est le verset de Surah Al-Baqarah qu'on a cité tout à l'heure. Prélève de leur bien une sadaqa, ou plutôt et accomplissez la salah et acquittez-vous de la zakat. ويقول سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Surah Al-Baqarah, verset 277. Ceux qui ont la foi, ont fait de bonnes œuvres, accompli la salah et se sont acquittés de la zakat, auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur, pas de crainte pour eux et ils ne seront point affligés. وحين ذكر الله إسلام من يسلم ويتوب إلى الله تعالى قال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'islam de ceux qui se convertissent et se repentissent à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon la traduction du sens est, si ensuite ils se repentent, accomplissent la salah et s'acquittent de la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. Sur la Tawbah, verset 18, dont la traduction du sens est, ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salah, s'acquittent de la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. وقد أجمع العلماء على كفر من جحد فرضيتها ويقاتل عليها من منعها. Les ulama sont unanimes sur la mécréance de celui qui renie son obligation de la zakat, et évidemment c'est les gouverneurs, les dirigeants des musulmans qui s'attachent de cela, mais ils combattent ceux qui ne veulent pas donner la zakat, qui refusent de donner la zakat. والشرع أمر بالزكاة في أصناف محدودة من المال. La zakat, elle a été rendue obligatoire dans la législation islamique dans des catégories, au sujet de catégories spécifiques de biens. وهي كالتالي. Ils sont comme la liste qui va suivre. La première, c'est an-naqdan, les deux monnaies qui sont dhahab wal fidda, l'argent ou l'or et l'argent. أو ما قام مقامهما,
ou ceux qui tiennent leur place, et on fait référence notamment de nos jours aux billets d'argent, etc., aux pièces de monnaie, etc. Deuxièmement, bahimatul an'am, les bestiaux, les troupeaux, etc. Troisièmement, al-thimar wa zuru', les fruits et tout ce qui découle des plantations, etc. Urud al-tijara rabi'an, les marchandises qui sont présentées ou qui sont à la vente. Wa amma az-zakat allati tajibu bi sabab al-abdan, quant à la zakat qui a à voir par rapport au corps, c'est zakat al-fitr, zakat après le mois de Ramadan, tajibu bil-fitri min Ramadan, qui est obligatoire lorsqu'on arrête de jeûner le mois de Ramadan. Wa tajibu az-zakat bi shurut, la zakat elle est obligatoire avec des conditions. La première, l'islam, c'est d'être musulman, l'islam. Deuxièmement, al-hurriya, d'être libre. Troisièmement, milkun nisab, de posséder le minimum obligatoire pour laquelle la zakat est obligatoire. Qu'est-ce que ce nisab? Il a été défini par les gens des sciences comme étant la limite ou la mesure, le montant qui, lorsque l'argent arrive à ce montant ou le bien arrive à ce montant, eh bien la zakat est devient alors obligatoire. Et quatrièmement, c'est le haoul, c'est-à-dire l'année, et on parle ici du calendrier lunaire, bien sûr. Et j'indique que cette zakat a beaucoup de bienfaits, et des grands bienfaits. فالإنسان إذا أخرج زكاته متقربا الله بها إلى ربه فإن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا المال ويطهره. Car lorsque l'individu, homme ou femme, sort cette zakat, cherchant par cela à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son Seigneur, et bien alors Allah subhanahu wa ta'ala met de la baraka dans ce bien et le purifie. فإن الزكاة حق المال للفقراء والأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في كتاب الله تعالى. Car la zakat, c'est le droit de l'argent pour les pauvres et pour les 8 catégories des gens qui ont été cités dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهم الطائفة المخصوصة التي يجب صرف الزكاة إليها. Car ces catégories de gens sont les seules catégories spécifiques pour lesquelles il est obligatoire, auxquelles il est obligatoire de donner la zakat. وأشير أيضا إلى أن العلماء تكلموا عن فوائد الزكاة. Et j'indique également que les ulama ont parlé et ont cité les bienfaits de la zakat et les fruits de la zakat. عن حكم الزكاة, ils ont parlé du jugement de la zakat. ذكروا من حكم الزكاة وفوائدها أن الإنسان يحفظ نفسه من البخل والشح. Parmi les bienfaits de cette zakat et parmi les jugements de cette zakat, eh bien c'est que lorsque l'individu donne sa zakat et s'acquitte de cela, eh bien il protège sa personne de l'avarice. قال سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Quiconque s'est prémuni contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Surat Al-Hasr, verset 9. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Surat Saba, verset 39 dit et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace et c'est lui le meilleur des donateurs. وقال صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith rapporté par Muslim, dans son authentique, il a dit qu'aucune sadaqa ne diminue des biens de l'individu qui donne cette sadaqa. وقال الله تعالى في الحديث القدسي, dans le hadith qudsi, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. Ô fils d'Adam, dépense et je dépenserai pour toi ou sur toi. Et ça c'est un hadith qui est rapporté par le Bukhari ou Muslim, donc c'est un hadith muttafaqun alayhi. وأما الثمانية الأصناف فقد ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Vérifie un peu sur le Tawbah verset 60 s'il te plaît. Tawbah 60 en arabe. Donc la traduction du sens est, les sadaqas ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah, et pour le voyageur en détresse, c'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. En bas. والرب سبحانه وتعالى تولى قسم الصدقة بنفسه
وجزأها ثمانية أجزاء يجمعه صنفان من الناس. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, c'est à lui-même diviser la sadaqa et la diviser en 8 parties. يجمعها صنفان من الناس, qui sont regroupés par 2 catégories de gens. أحدهما, la première, من أخذ لحاجة. C'est-à-dire que ces 8 catégories sont divisées en vérité en 2 grandes catégories. Celui qui prend parce qu'il a un besoin. Donc lui après il prend en fonction de la sévérité de son besoin ou du peu de son besoin. C'est-à-dire que ça peut être un grand besoin comme un petit besoin. Donc il prend en fonction de son besoin. Que ce besoin soit beaucoup ou un peu. C'est en fonction de ce qu'il a beaucoup, il va prendre plus. S'il a un peu, il va prendre moins. Et ce sont les pauvres et les indigents. C'est quoi la différence entre le fuqara et le masakin? C'est que les ulama ils disent que les masakin ils sont moins pauvres que le fuqara. Ils ont mais ils n'ont pas assez. Donc les fuqara eux, ils n'ont rien du tout. C'est pour ça qu'on les appelle les indigents en français. Notamment, comme on a dit tout à l'heure, les voyageurs en détresse et ceux qui sont en expédition, etc. Deuxième catégorie de gens, c'est lui il ne prend pas pour son besoin, mais il prend pour son bien. Ce sont ceux, comme il est dit ici dans le verset, ceux qui y travaillent, à la collecte de la zakat. Ceux parmi les kuffars à qui on donne de l'argent pour rapprocher leur cœur des musulmans. Et aussi pour ceux qui sont lourdement endettés et ceux afin de réconcilier 2 personnes par exemple. Et ceux qui sont dans le sentier d'Allah. Fi riqab tout à l'heure c'est l'affranchissement. Si celui qui prend la zakat n'est pas en état de besoin, et il n'y a pas de bien pour les musulmans dans le fait de lui donner, et bien celui-là il n'a pas de droit, il n'a aucun droit à la zakat. Donc c'est à dire que ces 8 catégories, si vous voulez, ils sont redivisés en 2 grandes catégories qui montrent que la première c'est ceux qui sont dans le besoin comme les pauvres, comme ceux qui sont affranchis, etc., etc. La deuxième catégorie, c'est parce qu'il y a un bien pour les musulmans, comme ceux qui sont dans le sentier d'Allah, comme les endettés, et pour réconcilier 2 personnes, ou pour ceux qui travaillent à la zakat, etc., etc. Il est interdit de donner zakat aux mécréants, ni aux riches. Et aux riches aussi, c'est interdit. Ni à celui qui est esclave, ou qui est serviteur possédé par quelqu'un, si son maître est riche. Et également ceux pour lesquels il t'est obligatoire de dépenser, comme par exemple ton épouse, et comme par exemple tes enfants et tes parents, etc. Wala li Bani Hashim, ni à la tribu de Banu Hashim. Il va s'attacher maintenant au 3e pilier, mais on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On a fait un cours d'une demi-heure, c'est ce qu'on s'attache à faire d'habitude. Et on fera le reste la semaine prochaine, bi'inillahi ta'ala. Barakallahu fikum, wallahu alam, wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.